Bonjour à tous, amis riders, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui me suivent sur Facebook ont pu remarquer que j'ai fini à l'hôpital et en ce moment ça va pas fort. Non, je déconne. En réalité, je suis juste tombé en roller et au final, j'ai eu le droit à 5 points sur le visage. Ça m'a donné l'envie de faire une vidéo qui va être importante sur que faire en cas d'accident et surtout anticiper l'accident. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été contée par une amie médecin et qui est très intéressante. Elle est responsable du centre de soins de l'Université catholique de Lille. Elle m'a dit une chose, c'est si on fait la visite du campus, du centre de soins, du resto universitaire et qu'à la fin on demande aux gens où se trouve le centre de soins, il n'y a personne qui s'en souvient. Oui, parce que une chose, quand on est en bonne santé, pourquoi se poser la question de savoir où se trouve le centre de soins puisqu'on n'est pas malade? Et bien ça, c'est une grave erreur. Surtout quand on fait du roller. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, quand vous entraînez sur un spot, sachez où se trouve l'hôpital le plus proche. Ça m'a été utile samedi, car comme je savais où se trouvait l'hôpital le plus proche, je me suis rendu à l'hôpital le plus proche, le plus rapidement possible. Je connaissais le chemin par cœur et pourtant j'étais à 20 km de chez moi. Mais je savais à quel hôpital aller. Le petit bracelet super sexy avec mon nom, mon effigie, mon sexe au cas où je ne m'en souvienne pas. L'autre chose qu'il faut surtout toujours avoir sur soi quand on fait du roller, c'est sa carte vitale et sa carte d'identité. Alors, la carte vitale, on va vous la demander quand vous allez être admis à l'hôpital. La carte d'identité, c'est pour deux raisons. Déjà, on va vous la demander à l'hôpital comme la carte vitale. L'autre chose, c'est que si vous vous faites percuter par une voiture ou vous tombez et que vous perdez connaissance, il va falloir que les gens puissent trouver votre identité. Et après, pour ceux qui veulent être généreux, prenez votre carte de donneur d'organes, ça peut toujours servir. Quand ça m'est arrivé, j'étais seul. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est inspecter la plaie pour voir si vous avez besoin d'aller à l'hôpital. Alors moi, comme ça a été sur le visage, j'avais par chance mon smartphone, j'ai pris une photo, j'ai fait « ça va pas le faire, il faut que j'aille à l'hôpital tout de suite ». Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est une question que vous vous posez, je me doute bien. Alors, j'ai essayé de faire tac-tac, je vais vous montrer la vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai essayé de faire tac-tac dans un escalier. Alors, un escalier dont j'avais l'habitude de le faire. Le problème est, en regardant la vidéo, je me suis aperçu que je suis parti avec mon sac et au moment où j'ai touché le sol, j'ai été complètement déséquilibré et je suis parti en arrière. Et là, ma tête a tapé le sol et là, le menton a bien pris et ça me vaut... Donc la suite du processus, vous arrivez à l'hôpital, vous allez aux urgences, on vous demande votre carte d'identité, on vous demande votre carte vitale, vous attendez, on vous fait les tests préliminaires, on vous pose plein de questions, on vous prend la tension, la température, je ne sais pas à quoi ça sert, me demandez pas, je ne suis pas médecin. Et moi j'ai eu de la chance, 45 minutes plus tard, on m'a pris, on m'a dit t'inquiète pas, on va te recoudre, hop, on me recoud. Merci monsieur d'être venu, au revoir, à la prochaine. Et ensuite, que faire? Je m'ennuyais. Je me suis dit, si on allait s'entraîner au roller. Sur ce, pour avoir testé l'hôpital pour vous, vous mettez un petit pouce bleu. Vous vous abonnez à la chaîne pour recevoir encore plus de conseils sur comment aller à l'hôpital avec ses rollers. Et sur ce, ciao! Sérieux, tout le sang a disparu? Ça se voit tellement que je le vois plus.